Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment on peut faire une pizza avec très peu de points pour tous ceux qui font Weight Watchers. C'est une pizza à base de brocoli, donc la pâte est sans gluten, il y a du lactose. Moi ça me permet de faire des pizzas avec très peu de points. J'en fais aussi pour mon mari qui essaye de manger très peu de féculents en ce moment et c'est super bon. Donc je vous ai mis toutes les étapes et vu qu'il y a beaucoup de bruit, je mixe, je mélange, je fais tout un tas de trucs. Donc je vais passer en voice-over pour la suite. Donc j'espère que vous allez bien, confinement. Et laissez-moi des petits commentaires en bas pour me donner vos suggestions et me dire si vous avez aimé la vidéo. Bye! Alors pour la recette, il vous faut 1 kg de brocoli, 2 petits Suisses 0% et 2 œufs. Ça fait 2 pizzas. Je les ai déjà décongelés. Et donc là, je vais les mixer pour en faire une espèce de semoule comme du riz en fait. Ça ressemble un peu à du riz à la fin. Voilà, comme ça doit avoir à peu près cette texture. Donc voilà à quoi ça ressemble tout dans le bol. Donc là je vais mixer la deuxième partie parce que moi je vais faire 2 pizzas. Donc je ne l'ai pas filmé, mais voilà. Donc ensuite il va vous falloir un plat pour récupérer l'eau des brocolis, un autre bol pour mettre le brocoli essoré dedans. Et donc là j'utilise une poche pour filtrer le lait végétal quand je fais mon lait d'amande. J'utilise ça en fait. Donc là je vais le mettre le brocoli dedans. Le but en fait c'est vraiment de l'essorer au maximum pour qu'il n'y ait plus d'eau, le moins d'eau possible en tout cas. Et c'est ce qui permet à la pizza de garder une certaine forme en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble à la fin. Ça fait vraiment comme une pâte en fait. Alors je rajoute les 2 œufs. Enfin le petit Suisse 0%, voilà. J'essaie un peu remuer. Un peu de sel. De l'ail, un peu de poivre, et après on se lave bien les mains parce qu'on mélange tout avec les mains. Donc le but c'est que tout soit vraiment bien mélangé et qu'à la fin on arrive un peu à faire comme une boule. Pas vraiment une boule, mais voilà, quand je le réunis en fait je pourrais faire une boule qui tiendrait dans ma main. Là j'ai pas besoin que ça tienne dans ma main, mais bon. Et donc ensuite je le sépare en deux, donc une pizza de chaque côté, comme ça. Et je vais chercher mon papier sulfurisé pour préparer à mettre dans le four. Donc ça c'est une étape super importante. C'est comment on va former la pâte à pizza.
Donc j'y vais au fur et à mesure, j'appuie en fait dessus et en même temps avec le bord de ma main, je bloque pour lui donner la forme ronde. Donc j'essaye de faire en sorte que ça ressemble le plus possible à une vraie pizza. L'épaisseur de la pâte, à la fin, je dirais que ce serait un demi-centimètre environ. Donc là, j'ai accéléré, mais ça m'a pris un bon 2 minutes pour le faire. Et après, je mets au four. Donc j'avais préchauffé mon four à 180 degrés. Alors ensuite, je retire la pizza au bout d'une vingtaine de minutes. Je prends une assiette que je mets par-dessus la pâte à pizza pour la retourner sans brûler. Et ensuite, le but, c'est de retirer le papier sulfurisé par-dessus pour pouvoir le réutiliser. Donc là, c'est chaud. C'est pour ça que je fais tout doucement comme ça. Donc là, je fais glisser la pâte et donc voilà, c'est prêt. On fait cuire un côté et l'autre côté va cuire en même temps que la pizza. Et donc là, c'est pour vous montrer que c'est souple, ça tient seul, ça se déchire pas. Donc là, on passe aux ingrédients. Je vais utiliser du fromage allégé de 15% de matière grasse, de la truite fumée, du carré frais. Donc là, j'en ai pris un, mais après je vais en utiliser 2. Des tranches de bacon canadien. Il y en a 3 dans le paquet, et 3 ça fait 0 point, donc ça tombe bien. Et moi, en général, mes pizzas, vu que j'en mange une, j'aime bien faire 2 côtés complètement différents. Donc en général, je fais un côté sauce blanche et l'autre côté sauce tomate. Donc là, c'est ma sauce tomate que je venais juste de terminer de mixer. Elle est à 0 point aussi. Mes oignons. Je sais plus combien de grammes de fromage j'ai mis, mais de toute façon, je vais vous mettre tous les détails, les points, les grammes à la fin de la vidéo. Alors, le bacon du côté sauce tomate et la truite du côté sauce blanche. Et bien sûr, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. C'est à vous de compter les points. C'est à vous de confectionner votre pizza. Mais moi, personnellement, pour moi, c'est le combo gagnant. Et après, je mets le reste du fromage. Alors, je mets au four le tout pour environ encore 15 minutes. Toujours à 180 degrés. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour plus de vidéos, plus de recettes, j'en profite du confinement pour faire le maximum de recettes possibles. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mon compte Instagram. Passez une bonne journée et à très bientôt.